Merci, Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les élus, les maires et conseillers métropolitains. Alors, je vais naturellement, ça ne vous surprendra pas, dire quelques mots sur la situation au nom d'un certain nombre de mes collègues élus à la ville de Saint-Étienne et commencer mon propos par deux rappels. D'une part, toutes et tous ici sommes respectueux du droit et convaincus du principe intangible de la présomption d'innocence qui s'applique à tous. Il y a une procédure en cours, il ne nous appartient pas ni de la commenter, ni d'en anticiper quelque conclusion que ce soit. Et donc les propos qui sont les miens ne sont donc pas d'ordre juridique, mais uniquement d'ordre politique. D'autre part, le respect de la parole de la victime présumée est, au moins pour nous, tout aussi fondamental. Et donc nous réaffirmons ici, une nouvelle fois, notre soutien républicain à notre collègue Gilles Artigue, et nous le disons avec d'autant plus de force et de sincérité que, pour ce qui nous concerne, nous avons toujours compté parmi ses adversaires politiques et pas parmi ses soutiens politiques. Ces rappels étant faits, nous voulons tout d'abord vous dire merci. À vous, mesdames et messieurs les vice-présidents, les maires, merci, car face à l'attentisme, pour ne pas dire le mutisme de la majorité municipale stéphanoise, c'est bien d'ici, de Saint-Étienne métropole, que la situation politique engendrée par cette sordide affaire a commencé à bouger. Merci donc, encore une fois, aux vice-présidents, vice-présidentes, les maires qui ont su imposer un bouger politique qui reste toutefois grandement insuffisant. Je vais y revenir, même si nous savons qu'il a été conquis de haute lutte. Merci, car nous sommes quelque part rassurés de voir que ce que peu d'élus estiment inacceptable et indigne à Saint-Étienne, beaucoup l'ont estimé inacceptable et indigne ici. L'échelle de l'indignation ne dépend donc pas des frontières communales, mais bien des valeurs et du courage de chacune et de chacun. Deuxièmement, vous le savez, porter la parole des élus minoritaires de la ville de Saint-Étienne au sein du conseil métropolitain n'est pas chose facile. Nous sommes régulièrement, pour ce qui nous concerne, dans une position délicate. Et vous nous reprochez régulièrement, parfois de manière tout à fait légitime, parfois de manière quelque peu injuste, d'exporter sur le terrain du conseil métropolitain des problématiques stéphanoises. Et vous avez sans doute parfois raison de le faire. Mais à la lumière des révélations sur ce qu'il convient d'appeler un système mafieux, concernant un certain nombre de méthodes, de pratiques, d'attitudes, de paroles qui ont lieu au sein des murs de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, vous comprendrez peut-être, ou vous aurez peut-être un regard plus indulgent quant à la situation que nous vivons à Saint-Étienne en tant que conseillers municipaux d'opposition. Vous comprendrez aussi peut-être les difficultés qui sont les nôtres et le rôle qui est parfois le nôtre, quelque part, de lanceur d'alerte. Par exemple, quand nous évoquons ici même un certain nombre de signaux inquiétants, encore lors du dernier conseil métropolitain, lorsque j'évoquais les conditions du départ de la directrice générale des services, vous vous souviendrez peut-être de la réponse et de la violence de celle-ci. Vous porterez peut-être rétrospectivement un autre regard sur certaines de nos interventions passées et à venir. Je poursuis en disant que grâce à votre mobilisation, vous avez obtenu ce que j'ai qualifié tout à l'heure de bouger. Et on attendait effectivement un message politique fort envoyé aux 400 000 habitants de notre métropole, un message qui aurait dit tout simplement non, ce n'est pas ça faire de la politique. Pour l'instant, on doit se contenter d'un accord que je qualifie de bancal, dont personne ne comprend vraiment les contours ni la signification. 3 éléments ont été mis en avant par le président de séance, Hervé Reynaud. Le président ne préside pas le conseil de Saint-Étienne Métropole aujourd'hui. Qu'en sera-t-il pour le prochain ? Qu'en est-il entre-temps ? Qui pilote concrètement le navire métropolitain ? Parce que c'est cela la question qui compte. Le président ne participe pas aux représentations extérieures et a délégué ceci à un certain nombre d'entre vous. Mais ce travail de représentation, vous le faites déjà. Ça ne change en définitive pas grand-chose. Et le président ne présidera pas les négociations dans le cadre du CPER. Je pense qu'elles doivent être, je l'espère en tout cas, bien avancées, puisque le CPER sera soumis au vote de l'Assemblée régionale dans 3 semaines.
Et puis quoi d'autre? Pas grand-chose. C'est un demi-retrait qui permet à M. Perdriau de continuer de piloter l'institution métropolitaine presque comme si de rien n'était. Tout cela n'est qu'enfumage. Et je vais vous en donner une seule illustration. Puisque vous avez eu, somme toute, des demandes très modérées par rapport à la gravité de la situation, des demandes que d'aucuns jugera prudentes, et pourtant votre interlocuteur ne respecte même pas sa part du marché. Vous avez, je le sais, été pour beaucoup d'entre vous choqués et glacés par les propos tenus par le directeur de cabinet, et vous avez exigé très largement son départ. Et vous pensez l'avoir obtenu. Savez-vous que l'intéressé est toujours au travail et dirige votre cabinet à l'heure où l'on se parle? Le président en retrait n'a d'ailleurs pas estimé que son comportement relevait de la faute professionnelle et n'a pas retenu ce motif pour son licenciement. Il y aura donc, comme l'a évoqué Denis Chambre, de toute évidence, dans le cadre légal, un préavis de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois, et des indemnités, là aussi en lien avec la nature du contrat, indemnités qui seront quelque part versées par les contribuables de chacune de vos communes. Cela est-il acceptable? Chacun aura la réponse. Enfin, il ne vous aura pas échappé que si l'intéressé ne préside pas aujourd'hui la séance du Conseil de Saint-Étienne Métropole, il a présidé lundi le Conseil municipal de Saint-Étienne. À même cause, différents effets. Qu'est-ce qui peut justifier ce deux poids, deux mesures? Je le redis, ce qui est inacceptable ici n'est pas plus tolérable à Saint-Étienne. Et sans faire d'ingérence dans une commune qui n'est pas la vôtre, comme l'a évoqué Éric Berlivet tout à l'heure, je vous le dis, et je vous le dis très solennellement, ne nous laissez pas tomber. Parce que vous ne pouvez pas considérer que ce qui se passe à la ville de Saint-Étienne ne vous concerne pas. Ne nous y trompons pas. Cette affaire nous concerne toutes et tous. Elle nous salit toutes et tous et elle entache l'action que vous conduisez au service de notre métropole. Cette situation, ça a été aussi évoqué, vient ruiner des années de travail et d'investissement au service de l'attractivité et du rayonnement du territoire. Combien de campagnes de promotion, de pub dans les radios, nous en payons encore dans les décisions du président tout à l'heure, sont gâchées par les centaines d'articles de presse nationale et internationale qui décrivent désormais notre territoire comme la capitale des barbouzes. Ces mots, ce ne sont pas les miens, ces inquiétudes, ce ne sont pas que les miennes, ce sont avant tout celles et ceux aussi des milieux économiques de notre territoire qui, unanimement, ont eu un message assez fort auquel il nous faudra aussi répondre. Si l'on veut préserver l'institution métropolitaine, le retrait des personnes mises en cause doit être réel, effectif, complet, total. Ça ne doit pas être un simple tour de passe-passe pour faire baisser la pression le temps de quelques semaines. Et donc, nous réitérons notre demande de démission du président de Saint-Étienne Métropole de l'ensemble de ses fonctions exécutives. Merci.